bossait sur l'enfermement des demandeurs sur l'île de Chypre. Et lui, il était demandeur d'asile, même s'il ne pouvait pas avoir le statut, vu que c'était un criminel de guerre. Mais à la fois, il était touchant. Il avait perdu sa fille quand il était en 11 au pays et il n'avait pas d'argent pour soigner sa fille. Et ouais, il y avait un... bref, c'est vraiment Chypre l'a détruit, quoi. En même temps, c'était un coup. Comment il s'est retrouvé à Chypre? Il a fui. Il a fui parce qu'en fait, il a fui l'armée. Et après, il a payé des intermédiaires pour arriver en Turquie. De la Turquie, il est passé au nord Chypre. Et du nord Chypre, il est passé au sud Chypre. Et là, il s'est arrêté, il a raconté son histoire et il a fait plusieurs tentatives de suicide. Et finalement, on l'a mis en prison sans raison. Il a fait des tentatives de suicide en prison. Et après, on l'a mis en HP. Mais il voulait pas le faire sortir d'HP. Et il lui arrivait quoi s'il retournait au Cameroun? Il y avait un avis de recherche mort au vif. Mort au vif? Ouais. Ah ouais. Contre lui. Tribunal militaire, je pense. Il a déserté, il a fait fuiter des infos. Et il en savait trop aussi. Bonjour chef. Ouais, crime de guerre. Et tu sais comment il torturait? Lui, il enterrait vivant, il laissait juste la tête dehors. Ou sinon, il torturait pas trop en vrai. Les ordres, c'est pas de torturer pour avoir des informations ou quoi que ce soit. C'est de mettre en place la terreur. Et tuer, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Si tu tues un des proches, la terreur elle s'installe. Ok. Sinon, pas mal, il l'amputait. Il enlevait un bras ou il violait les filles. Mais c'est lui qui t'a raconté tout ça? Ouais. Genre détente? Ouais. Et à quel moment il s'est dit c'est normal de raconter ça? Je pense qu'il avait besoin de témoigner, il avait besoin de faire sortir le truc. Tu sais, il voyait les morts qu'il avait tués. Il les voyait, tu vois, en fait. En fait, en gros, c'était hyper intéressant de ce que j'ai capté. C'est en gros, il était, tu vois, on a fait de... Lui, c'était un général, on a fait un peu un surhomme. Tu vois, genre en mode t'as le droit de vie et de mort sur n'importe quel humain. Et en gros, de son histoire en gros, ouais, et donc il faisait là les exactions. Et putain, ça a l'air bon. Et il y a un moment en fait où un de ses potes, un de ses collègues a décidé qu'il voulait arrêter les exactions, qu'il voulait arrêter ce taf et qui a fui. Et il y a eu un avis de recherche contre lui. Contre son collègue? Ouais, contre son collègue. Okay. Ils l'ont retrouvé dans le pays d'à côté. Ils l'ont ramené et ils l'ont exécuté devant le reste de l'équipe. Devant le reste, tu vois. Genre en mode voilà, tu vois, on vous a tout donné. On vous donne des villages entiers que vous pouvez piller, que vous pouvez violer. Et vous derrière, vous faites quoi? Vous allez fuir à l'étranger? Bam! Balle dans la tête. Ah ouais. Et en gros, de ce que j'ai compris, tout le côté surhomme qu'il avait développé en mode j'ai le droit de vie et de mort sur n'importe quel humain, c'est... Merci. Et en gros, là, du fait que un demi-dieu comme lui a pris une balle dans la tête et est redevenu parmi les morts, parmi en fait ceux qui exécutaient, ça l'a fait retomber, tu vois. Ça l'a fait retomber des demi-dieux au truc d'humain. Et donc en fait il a été à nouveau en contact avec tous les gens qu'il a tués. À nouveau il a été à la même échelle. Et c'est là où il s'est mis à aller voir la nuit, à voir tous les gens qu'il avait tués, alors qu'avant il était hyper insensible à tout ça. Et là en fait il s'est mis à voir les morts, à voir les fantômes et tout. C'est là où il a décidé de fuir. C'est les explications qu'il t'a donné? Ouais. Et il t'a dit est-ce que c'était lié à des... Non. Lui il n'a pas utilisé le terme... Lui il n'a pas du tout utilisé le terme de demi-dieu ou quoi que ce soit. Il me disait juste qu'il était drogué, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec la vie de tous les gens qu'il rencontrait. En gros, il y avait un territoire Abazonia, ce qu'ils appellent, enfin qui se revendique indépendant, au nord-est Cameroun. En gros, c'est la partie anglophone. Et toute cette partie qui se revendique, qui veulent l'indépendance, et
Le délire, c'est qu'on envoie des groupes francophones hyper armés et c'est installer la terreur pour que les gens ne se rebellent pas. Et donc lui, en fait, on disait plus tu peux faire de mal, mieux c'est. Ok. Sur la population civile.